Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Intempéries à Douala, les pluies révèlent des conditions insoutenables. Les fosses débordent, entraînant insalubrité et matière fécale dans les habitations, pesant sur les riverains. Accueil de migrants au Rwanda. Le Rwanda accueillera jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d'un accord avec Washington, a annoncé Kigali mardi dernier. Cela s'inscrit dans une vaste campagne américaine pour envoyer des migrants vers les pays tiers. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. À Douala, les intempéries révèlent des conditions insoutenables. À chaque pluie, les fosses se débordent, entraînant des matières fécales et de l'insalubrité dans les habitations. Ce quotidien nauséabond pèse sur les riverains. Le reportage est signé Arun Nazira et Thierry Nana. Chaque nuage gris est synonyme de malheur. Ici, les inondations sont porteuses de mauvaises nouvelles. La montée des eaux fait sortir des toilettes traditionnelles des invités indésirables. Quand il y a inondation, naturellement, l'eau doit entrer, surtout les toilettes qui sont généralement creusées au niveau du sol, quelque chose comme ça. Bon, dès que ça arrive, on attend la pluie, si on peut vidanger, malheureusement c'est la saison des pluies. Les camions de vidange ne peuvent pas arriver très fréquemment au niveau du quartier. Plusieurs maisons ici n'ont pas de toilettes. Quand il pleut, ils ouvrent, ça sort. Comme les gosses sont tout fermés, partout c'est fermé. Quand ça part comme ça, on connaît que c'est chez qui que ça sort. Les autres ouvrent, mais ce n'est pas nous. Cette situation dure depuis plusieurs années. Les populations sont exaspérées. Ça fait peut-être 5 ans comme je suis revenue ici. Donc depuis là, c'est pareil. Se plaint de ça. Mais rien n'a changé, rien ne change en fait. Tout le temps on nous promet il y aura changement et tout, mais rien. Les enfants sont les premières victimes de ce phénomène insalubre. Les enfants tombent malades à tout moment. Nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés. Nous-mêmes, les grandes personnes, c'est pas facile pour nous. Les maladies ne manquent pas, il y en a. Quand ça arrive, on essaye de faire comme on peut. Soit acheter, aller voir les médecins du quartier pour ceux qui n'en ont pas d'argent, soit aller à l'hôpital qui est juste à côté de vous. Là. Les déchets comme ça, vous voyez, les caniveaux sont bouchés et tout. C'est ça qui peut être à l'origine des paniers et autres. Dans le département du Mungo, ici, les espaces verts sont impeccables. Dans le département du Mungo, ici, les espaces verts sont impeccables, entretenus par la municipalité. Mais derrière cette façade soignée, une réalité cruelle se cache. Le centre médical d'arrondissement est une coquille vide depuis 4 ans. Le ministre de la Santé publique a déployé du personnel à l'hôpital de Bonnet. Et bien avant que cela n'arrive ici, l'hôpital fonctionnait. Malgré les efforts fournis par l'État, malgré les efforts fournis par la collectivité, le personnel soignant n'existe plus. Les portes sont closes, le personnel soignant aux abonnés absents, les malades ont déserté. Même le drapeau tricolore du Cameroun, symbole de notre nation, a été relégué au rang d'objet oublié, précieusement rangé dans une pièce de cette infrastructure sanitaire. Un abandon qui parle plus fort que tous les discours. L'hôpital est abandonné, je crois, il y a 3-4 ans. Avant, il y avait encore quelques personnels qui étaient là, mais beaucoup ont traversé avec les odes du personnel allé au Canada. Beaucoup sont partis. Ils ont trouvé mieux. Mais la population est dépassée. Malgré les rassurances que Madame le maire et les élites passent, ils disent, mais vous nous rassurez tous les jours, mais on ne voit rien. Le mal est profond. Cet investissement de l'État destiné à soigner et à protéger est devenu un symbole de l'abandon. Alors les malades vont plutôt dans les centres de santé intégrés qui sont aux environs. Mais les cas sérieux, il faut les référer soit à Manjo, soit à l'hôpital régional de Ngonsamba. Et quand l'hôpital fonctionnait à merveille, tous les accidentés de la nationale étaient référés à Ibonnet. Pendant que les décisions se prennent loin, les populations d'Ibonnet payent le prix fort de cette défaillance, contraintes de mettre leur santé entre les mains de l'improvisation ou de parcourir des kilomètres pour un simple soin.
Toujours à Douala, si vous souhaitez de vous rendre à Makepe Misoke, au lieu-dit Pont Cassé, il est prudent de réfléchir à 2 fois. Sur place, les habitants doivent traverser un pont de fortune en très mauvais état, menaçant de s'effondrer à tout moment. Claudia Issia et Zéphir Ngondi se sont rendus sur les lieux pour constater la réalité. Malgré son état de santé fragile, Giresse prend chaque jour le risque de traverser ce pont en ruine. Nous sommes à Makepe Misoke, au lieu-dit Pont Cassé. Comme lui, ce sont des centaines de personnes qui empruntent quotidiennement cet ouvrage précaire. Ça a commencé d'abord à descendre un peu, on n'a rien fait. Quand je sais que je vais aller quelque part et que c'est urgent, la paix pas. Le pont Cassé est parti là, c'est au moins 10 à 12 ans. Maintenant, la population se débrouille à bricoler, comme vous voyez en bas là, pour permettre que les enfants aillent à l'école, parce que ça, c'est la certitude de 2 quartiers. Le pont est en effet dans un état critique. Les planches sont totalement détériorées. Les abords menacent de céder à tout moment, soutenus par de simples lattes de fortune. Un véritable danger pour tous, hommes, femmes et même enfants. La dernière fois même, il y a les enfants qui sont tombés sur le tuyau de la SNEC, vous voyez là. Le tuyau de la SNEC a tué moins 3 ou 4 personnes ici. Pourtant, la mairie de Douala 5e a lancé les travaux de construction d'un nouveau pont. Des travaux qui malheureusement ont été abandonnés en cours de route. Ils ont commencé, ils faisaient bien, hein? Ils construisaient très bien. On venait même, on regardait, il y avait des lampadaires, des feux. Le chantier commence, on finit pas. Même le pont commence, on finit pas. Le pont de l'État. Que c'est l'État qui paye. La situation est d'autant plus préoccupante qu'un dépôt d'ordures a vu le jour juste à côté du pont de Fortune. À l'approche de la rentrée scolaire, les populations lancent un cri d'alarme et interpellent les autorités pour une intervention urgente. S'il n'y a pas l'argent pour faire le pont prévu par les pavés, qu'ils viennent au moins faire celle-ci provisoirement parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Et ça sert les enfants d'aller. L'école publique est à 0 pas de nous. Les grandes écoles sont de l'autre côté. Contactée, la mairie de Douala 5e explique l'arrêt des travaux par des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la ville en promettant une reprise dès le retour de la saison sèche. Face à la flambée injustifiée des prix du plâtre, les autorités de Yaoundé passent à l'action. Des magasins sont sanctionnés et scellés, témoignant de la détermination de la brigade du contrôle du commerce à lutter contre la spéculation. Cette intervention des autorités met en lumière les défis économiques auxquels le pays est confronté, ainsi que la nécessité d'une régulation efficace. C'est le reportage signé Karel Mezatiachoya et Justin Yanke. Le fait sur le terrain est amer. Le prix du plâtre, bien que non homologué, a connu une hausse vertigineuse. Un produit encore vendu à 6 500 francs CFA il y a moins d'un mois est désormais disponible à 11 000 voire 12 000 francs CFA. Une dérive que la brigade de contrôle des prix de la délégation régionale du ministère du Commerce pour le centre n'a pas tardé à sanctionner. Verdict, fermeture immédiate et mise sous scellé du point de vente concerné. Non seulement ils font la spéculation parce qu'ils cachent les stocks, et en plus de ça, ils conditionnent, donc ils font une vente conditionnée de ce produit. Et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation dans notre marché actuellement. Donc nous veillons et nous envoyons le message à tout le monde. Tous qui sont dans le réseau de spéculation de plâtre dans notre région de compétences, nous sommes à leur trousse et ils vont nous croiser sur leur chemin. Nous allons sanctionner jusqu'à la dernière énergie afin que la sérénité revienne dans cette filière. La sanction, conformément à la réglementation en vigueur, n'a pas tardé à tomber. L'alerte est venue de certains consommateurs et acteurs de la filière, excédés par la flambée des prix. C'est ce qui a motivé la descente sur le terrain. Objectif, frapper sans concession les commerçants véreux. Tolérance zéro pour la surenchère et la spéculation. Les acheteurs et utilisateurs sont d'ailleurs invités à dénoncer toute pratique suspecte, notamment via le numéro vert 1502 mis en place à cet effet. L'opération, loin d'être ponctuelle, va se poursuivre. Elle s'inscrit dans le cadre de la veille et de la surveillance permanente des prix sur les marchés, y compris ceux des matériaux de construction.
En sport football, dans le berceau culturel de Gouna, au sein de l'arrondissement de Lac-d'Eau, une effervescence sportive sans précédent a eu lieu. L'apothéose du championnat de futsal Malik édition 2025 a rassemblé une foule considérable, témoignant de la passion ardente pour le football et de l'esprit de communion qui anime cette localité. Cet événement d'envergure, orchestré sous le regard avisé de son promoteur Ahmed Malik Soulé, a mis en lumière des talents exceptionnels et célébré l'idéal précieux du vivre ensemble. Découvrons cela avec Adamou Maïna et Baba Bakanana. Gouna, petite localité nichée au cœur de l'arrondissement de Lac-d'Eau, a été le théâtre d'un événement sportif majeur ce mercredi. La finale du championnat futsal Malik édition 2025 a réuni des milliers de supporters et d'acteurs passionnés du football venus applaudir les deux équipes finalistes, l'AS Monaco FC et Santan FC. Sous la houlette du représentant de Sa Majesté, le Lamido de Gouna, la cérémonie de clôture a été orchestrée avec élégance, marquant la fin d'une semaine de compétition intense et de convivialité entre les 8 clubs participants. Le coup d'envoi a donné le ton à un match spectaculaire où les deux équipes ont démontré leur talent et leur détermination. Les joueurs ont offert un spectacle de qualité reflétant l'image des talents locaux. Mais malgré leurs ardeurs, les deux équipes sont restées à égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est alors que la séance de tir au but a pris le relais pour départager les deux finalistes. Et c'est AS Monaco qui a finalement triomphé, s'imposant par 2-1 lors de la séance de tir au but après que les deux équipes aient effectué 5 tirs chacune. La cérémonie de remise de prix a été l'occasion de récompenser les participants et les meilleurs acteurs du tournoi. Les médailles en or et des trophées en diamant ont été remis, symbole de l'excellence et de la détermination des joueurs. Cette première édition du championnat Malik Futsal, édition 2025, parrainée par El Hadj Ousoumaïla, a été une réussite à Lac-d'Eau en général et à Gouna en particulier, grâce à l'organisation impeccable et l'esprit de convivialité qui a régné tout au long du championnat. Ahmed Malik Souley, l'organisateur de cet événement qui a su raviver les esprits et réunir les jeunes autour d'un objectif commun, le vivre ensemble. Reste notre slogan pour cet événement. Le championnat de vacances bien tenu, nous le faisons chaque année, malgré les difficultés, et je tiens également à dire ici que championnat de futsal Malik édition 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires de Lac-d'Eau en général et de Gounois et Gounoises en particulier comme un moment de joie, de partage et de passion pour le football. Au-delà des frontières camerounaises, nous apprenons que le Rwanda accueillera jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d'un accord conclu avec Washington, tel qu'annoncé Kigali mardi dernier. Nouvel épisode d'une vaste campagne américaine pour envoyer des migrants précédents sur son sol vers des pays tiers. Suivons la correspondance de Juliette Montilly. 250, c'est le nombre de migrants illégaux que Washington devrait prochainement déporter ici au Rwanda. Une première liste de 10 noms aurait d'ores et déjà été transmise à Kigali. La porte-parole du gouvernement a précisé que le Rwanda se garde le droit de choisir les personnes qui seront accueillies sur le territoire. Elle a par ailleurs affirmé que les migrants acceptés bénéficieraient d'une formation professionnelle, de soins de santé et d'une aide à l'hébergement. Des informations confirmées à France 24 par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. En contrepartie, le Rwanda devrait recevoir une subvention de la part de l'administration américaine, dont le montant n'a pour l'instant pas été rendu public. Kigali avait conclu un accord similaire et très controversé avec Londres, accord qui avait finalement été abandonné l'été dernier. Ces dernières années, le Rwanda s'est positionné comme une destination pour les migrants non désirés par les pays occidentaux, et cela en dépit des inquiétudes des organisations de défense des droits humains. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a également mis en garde contre le risque que certains migrants soient renvoyés vers les pays qu'ils avaient
avait fui à l'origine, des allégations fermement démenties par Kigali. La signature de cet accord s'est déroulée en parallèle des pourparlers de paix pour mettre fin au combat dans l'est de la RDC, des négociations dirigées par l'administration Trump sur fond d'intérêt économique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de soirée et surtout un bon début de semaine à tous. Au revoir.